Bonjour à tous, on est ce matin, on va parler de la paracha de Chaye Sarah. C'est une grande paracha et M. Cohen avec nous pose la première question. Comment ça se fait? Le premier verset, Vayecho et Sarah, voici la vie de Sarah et qui a donc vécu jusqu'à 127 ans. Sauf que c'est pas écrit qu'elle a vécu jusqu'à 127 ans, c'est écrit qu'elle a vécu jusqu'à 100, jusqu'à 20 et jusqu'à 7 ans. Pourquoi c'est séparé en 3? Pardon? Oui, enfin, Sheva, Vesri. Donc, la question, elle est, pourquoi c'est séparé? Rachid nous donne tout de suite la réponse simple. En fait, lorsqu'une personne a 20 ans, elle peut être belle de deux façons. Belle physiquement, mais aussi belle de façon à ce qu'elle n'a pas encore fauté. Parce qu'il faut savoir que jusqu'à 12 ans pour une fille, jusqu'à 13 ans pour un garçon, on n'a pas de Yetzara Tov, on n'a pas de bon penchant. On n'a qu'un mauvais penchant. Ce qui fait que chaque fois qu'on fait une bêtise, c'est pas vraiment de notre faute. Ça s'appelle des bêtises d'enfants. À partir du moment où on devient bar ou bat mitzvah, on commence à recevoir le bon penchant, donc on a le choix. Mais c'est pas encore vraiment sur notre tête. Pourquoi? Parce qu'on vient de commencer à apprendre à vivre avec le bon penchant. Donc c'est les parents qui doivent encore nous éduquer jusqu'à 20 ans. À 20 ans, on prend nos responsabilités et à ce moment-là, une personne peut être jugée. Je pensais qu'après la bar mitzvah, voilà, vous allez avoir la responsabilité de Zach qui vont donner à l'enfant. Alors, une certaine partie, ça veut dire... C'est pas ça? Non. C'est qu'il vient de recevoir le bon penchant, ce qui fait qu'il est responsable de faire le choix entre le bon et le pas bon. Mais il ne sait pas faire. C'est pas encore lui qui a tout. Qu'à partir de 20 ans, on peut juger une personne. Parce qu'avant 20 ans, c'est encore un enfant. C'est pour cela que l'éducation continue jusqu'à, de toute façon, toute la vie. Mais jusqu'à 20 ans, les parents doivent apprendre à l'enfant à être responsable. C'est-à-dire que même s'ils ont les responsabilités à partir de 13 ans pour un garçon, 12 ans pour une fille, ils ne sont pas encore responsables. Du tout. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, la Torah nous dit qu'à 100 ans, elle était aussi belle de façon physique qu'à 20 ans. Et qu'elle était aussi pure qu'un enfant de 7 ans sans avoir fauté. Et c'est pour cela que c'est marqué qu'à 100 ans, elle était aussi pure qu'à 20 ans, qui était aussi pure qu'à 7 ans. Que ce soit de façon physique ou de façon comme un enfant qui est pur, il n'y a aucun souci, elle était tout à fait extraordinaire. Alors c'est ce que je viens d'expliquer, pure de façon physique, c'est-à-dire qu'elle était vraiment belle, elle était extraordinaire physiquement, mais aussi pure de façon, elle n'a jamais fauté de sa vie, elle n'a fait que des bonnes actions, même à 100 ans. Je vous ramène que Rachi, je ne suis pas allé loin. C'est Rachi, c'est devant vous. Quand je suis étudié, le professeur m'avait dit à 3 ans, elle s'est mariée à 3 ans. Ça c'est Rivka, pas Sarah. Excusez-moi. Rivka s'est mariée à 3 ans. Excusez-moi. Ouais. C'est bon? J'ai sauté un. Oui. La communauté musulmane Oui. n'a pas été touchée par liberté, égalité, fraternité. Oui. On marie les enfants, filles et garçons, surtout s'ils sont cousins, Ouais. comme ça l'héritage par part, aux 4 ans, comme Dieu, à 3. Alors là, ce qu'on va parler ce matin, c'est dans la paracha de Chaye Sarah, c'est que la paracha s'appelle comment? Chaye, la vie, Sarah de Sarah. Premier verset, voici que Sarah meurt. Intéressant. En général, le titre vient dire ce qui se passe un petit peu dans la paracha. Et ici, le titre, c'est voici la vie de Sarah. Et la première chose qu'on parle, c'est qu'elle est plus là. Intéressant. Alors, sur ça, on va raconter une petite histoire. Il y avait comment on appelle ça? Une pianiste très 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 connue qui avait beaucoup d'élèves avec qui elle apprenait. Et là, un enfant, une fois qu'il est venu le voir, un peu en catastrophe comme ça, il sort de la voiture, sa mère est au volant, il sort, il va le voir, il dit voilà, je voudrais vraiment absolument apprendre le piano, etc. Je suis avec vous, je suis prêt à payer, il n'y a pas de problème et tout. Elle ne sait pas trop quoi faire, elle dit tu sais quoi, viens la semaine prochaine, on discute. Ok. Il vient la semaine d'après, il dit tu sais quoi, pour l'instant j'ai une place pour toi, il n'y a pas de problème, en plus c'est pour faire plaisir à ta maman, il n'y a pas de souci. Et il commence à apprendre, sauf qu'il n'a pas du tout l'oreille musicale. Donc ça commence mal l'histoire. Et il continue, elle veut arrêter, mais tellement il est persévérant, il essaie, il avance et tout, qu'il a pas envie de lui enlever, donc il continue. Oh. Jusqu'au moment où il va arrêter de venir au cours. Et elle se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Et donc, elle attend, et puis au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Elle se rend compte que
sa maman est partie de ce monde. Attends, je vais finir avant de parler de ça. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Elle lui dit, viens s'il te plaît, on va faire un concert maintenant de Mozart. Chaque élève va montrer ses talents. Tu es invité à venir. Et il dit, il n'y a pas de problème, je vais venir, mais elle lui dit, fais attention, je sais que ton niveau n'est pas très bien, là c'est un concert devant tout le monde, tu as vraiment intérêt à le faire. Il dit, il n'y a pas de problème, je voudrais que ma mère puisse profiter et entendre ma musique. Et il vient, et il fait ça de façon, mais alors, extraordinaire, à un point que tout le monde se lève, la salle étant... C'est vraiment... Voilà, on lit, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et là, il prend le micro, il explique, voilà, je voudrais dédier cette chanson à ma mère qui, pour la première fois, m'a entendu faire du piano. Parce que toute sa vie, elle était sourde. Mais maintenant qu'elle est plus de ce monde, maintenant, elle m'entend de là-haut. Et je sais qu'elle est contente de pouvoir entendre ma musique. Alors, vous savez, cette histoire, elle est un peu difficile parce que on a toujours cette question qui se pose depuis très, très, très longtemps. Est-ce que notre cher et tendre qui peut se trouver là-haut de notre famille, est-ce qu'il nous entend? Bonjour Gabriel. Est-ce qu'il nous entend? Est-ce qu'il nous écoute? Est-ce qu'il sait que ça me fait de la peine de ne pas pouvoir être avec lui? Est-ce qu'il ressent mes douleurs? Est-ce qu'il m'aide de là-haut? C'est des questions qui sont très difficiles et qu'on se pose tout le temps. Alors, il y a bien sûr une autre question qui est très simple et très connue, c'est est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose, nous, pour la personne qui se trouve là-haut? Est-ce que nous, on a un certain pouvoir par rapport à cela? Sur ça, on voit que, comme on a dit, la paracha s'appelle Chaye Sarah, la vie de Sarah. Et pourtant, la première chose qu'on parle, c'est qu'elle n'est plus là. Alors comment ça se fait qu'on parle que le titre c'est sa vie? En plus de ça, on voit que Rabbeinu Yona, c'est un grand rabbi. Hello, salut, ça roule? Tu vas bien? Bon, Lana? Serge? Installe-toi, ouais, pas de soucis. Ouais, grâce à Dieu. Si, la semaine dernière, mais encore plus. Alors, ce Cohen. Donc on voit qu'il y a Rabbeinu Yona, donc c'est un très très grand rabbi, qui vient nous dire que Abraham avait 10 épreuves. Vous savez qu'Abraham a passé 10 épreuves lorsqu'il a commencé à montrer qu'il y avait le monothéisme dans le monde. Dieu a dit, si vraiment c'est toi qui veux le montrer, je vais te faire 10 épreuves. Si après tu passes les 10, alors tu seras mon envoyé ici-bas dans le monde et tous tes descendants. En fin de compte, il y a 10 épreuves qui passent, mais pas tout le monde est d'accord de quelle épreuve il a dû passer. Même si tout le monde est d'accord de son histoire, qu'est-ce qui est appelé épreuve? D'après presque tout le monde, la 10e épreuve, c'est le sacrifice d'Isaac. Mais Rabbeinu Yona nous dit non. La plus grande épreuve qu'Abraham a dû passer, c'est la mort de sa femme. La mort de Sarah. Pourquoi? Parce que pas seulement c'était toute sa vie, mais en plus, elle est partie de ce monde à cause de quoi? À cause du sacrifice d'Yitzhak. C'est-à-dire que quand Sarah, elle a entendu, voilà, Abraham, il est parti prendre ton fils, le seul que tu as réussi à avoir à 90 ans, tu vas l'amener, et elle est en train de le sacrifier, et puis quel choc, et puis en fin de compte, on lui dit non, il est pas mort, c'était trop pour elle, elle en est morte. C'est quelque chose de difficile. Non, elle est morte toute à la seconde. Oui, 37 ans après, bien sûr, mais ça ne change pas. C'est son fils, c'est pas évident. Et donc, en fin de compte, la plus grande épreuve, c'était de voir sa femme, qui est morte à cause de cette épreuve. Oui. Avec votre permission, je voudrais renforcer cette explication où il y a 10 grandes épreuves. Et le mot grande n'est pas anodin. Parce que la mort de sa femme, Sarah, aurait dû aussi être une grande épreuve. Et alors Abraham demandait des explications à l'Éternel en disant, tu avais dit juste 10 épreuves. Il le savait qu'il aurait 10 épreuves. Alors pourquoi maintenant ma femme décède? Alors l'Éternel lui répond, j'ai dit 10 grandes épreuves, pas des petites. Pour Abraham Avinu, la perte de cette femme est une petite épreuve par rapport aux 10 autres grandes. Et c'est pour ça qu'il a aussi eu des...
J'ai pas entendu ça non plus, mais bon, tout est possible, il faut chercher. Si ça pour lui est un grand pas, si ça c'était rien, Ça, c'est toute une étude qui peut prendre plusieurs heures, mais là, j'ai dit le point général. Oui, raison. C'est un peu difficile à dire quand même, mais bon. C'était une des... D'ailleurs, Pas de clair. pour contredire, Oui, bien sûr, bien sûr. dans le sens de notre ami Cohen, il prit Rebecca, donc, Ouais. que pour femme, il l'aima et il se conserva auprès de sa mère. Exactement. Donc, C'est ce que je vais ramener. C'est la grande épreuve. Tout à fait. Que sa mère ne Tout à fut pas. fait. Exactement. On va le ramener tout de suite. Donc en fait, il est prêt, M. Wellner, hein, ça rigole pas. Hein. Il vient avec les armes. Hein. il pardonne rien. Attention. Alors. Bon, caché. Alors, il y a une autre question qui se pose avant de donner la réponse. C'est qu'on voit que qu'est-ce qu'il va faire Abraham lorsqu'il revient du sacrifice d'Yitzhak, où en fin de compte il est content de ne pas l'avoir fait. Il revient avec son fils, il se dit je vais dire à ma femme tout va bien, et il arrive. Pardon ? Oui, je ne rentre pas dans le détail. Et oui, M. Cohen, oui, je sais. Et qu'est-ce qui va se passer ? Vous le connaissez, M. Cohen, il est gentil. Hein. On est des compères. Il ne rentre pas avec son fils. Donc, qu'est-ce qui va se passer, M. Cohen ? En fin de compte, La mère, elle a propre de Oui, C'est ça, ça le. Abraham veut dire à sa femme, ton fils, notre fils n'est pas mort, et pourtant il arrive à Hebron et elle est morte. Et là c'est difficile, je rentre pas dans le détail de qu'est-ce qui s'est passé. En fin de compte, non, on peut pas, si on va trop, on n'a jamais fini. on est jusqu'à 3 heures. Minimum. Je vous demande pardon. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se dire, il faut que je puisse l'enterrer. À savoir que c'est vraiment la première fois on parle vraiment d'un enterrement. Avant, on parlait ils sont partis, on sait que sûrement ils ont été enterrés, mais on ne sait pas où, on ne sait pas quand, comment. Et donc Abraham se dit, il y a une place assez spéciale, je ne rentre pas dans la question comment il a trouvé cette place, il y a toute une histoire. Et en fin de compte, il se dit, cette grotte-là, la grotte de Marpella, je sens qu'il y a une certaine lumière, il y a Adam et Chava, Adam et Ève qui sont enterrés là-bas, je veux absolument que Sarah puisse être enterrée là-bas. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va voir les propriétaires, les Chittim, et il leur dit, je voudrais absolument enterrer ma femme là-bas, sachez qu'elle est devant moi maintenant, donc il y a une urgence, c'est pour ça que c'est écrit Milefanaï, il y a une urgence ici, il faut faire quelque chose. Et il dit, écoute, c'est pas à nous le terrain, c'est à Ephron. Allez voir Ephron, c'est lui... Pardon ? À Ephron. Au Ephron. Le Chitéen. Et donc, bonjour. Tout va bien ? Devant les enfants. Oui, donc qu'est-ce qu'il va faire ? Il va voir les Chitéens, donc les Chètes, et il va leur dire, je veux absolument enterrer ma femme là-bas, mais c'est Ephron à qui ça appartient. Il va voir Ephron, il dit, tu sais quoi ? Je te le donne gratuit le terrain. Il dit, non, je te l'achète. Pièce comptante. Ah, si déjà tu me l'achètes, je vais te faire payer, mais comme il faut. 400 pièces. Énorme, un prix énorme. Et il achète. Il dit rien. Mais ça aussi, c'est une épreuve. Pourquoi c'est une épreuve ? Parce que quelques heures avant, entre guillemets, quelques années avant, Hachem il dit à Abraham, tu vois tout le pays là ? C'est à toi. C'est-à-dire qu'il va dans son pays, dans la partie qui lui appartient, et il dit, je voudrais t'acheter. Mais c'est à toi. Et il dit rien. Il baisse la tête, il dit, je voudrais t'acheter, je veux que ce soit à moi, de façon à ce que le monde entier, pas que Dieu qui sache, que le monde entier sache que cette partie c'est à moi. Personne ne pourra un jour venir me dire que la ville de Hebron n'est pas aux Juifs. J'ai acheté. À ta descendance. Oui, ça change pas, quand même. Donc, qu'est-ce qui... Ça, donc c'était à Yitzhak, donc Yitzhak aurait pu enterrer sa femme et sa mère là-bas, c'était à lui, c'est la même chose. Ouais, je veux dire, par exemple, si on prend le restaurant et que dit le restaurant est au fils de quelqu'un, Oui, mais c'est pas- Yitzhak- c'est pas le- voilà, Yitzhak aurait pu enterrer sa mère là-bas, si c'est à lui, c'est à lui. Bon. Ah, ça y est. Donc on voit que l'épreuve elle est encore plus dure parce que M. Wellner elle ramène tout exactement ce que j'allais dire tout de suite. En plus, il se baisse à un niveau énorme parce qu'il dit je ne suis qu'un étranger parmi vous, ce n'est pas ma terre entre guillemets, donc je veux absolument l'acheter. Et pourtant, c'était à lui. À ce moment-là, Hachem va lui dire, c'est comme ça que le Midrash raconte, qu'il va dire, puisque tu t'es rabaissé, toi tu t'es rabaissé à ça,
alors souris, Chier, Shani Asimcha Adon Venasi Aleim. Tu seras toi le boss de tout le monde. Donc Avram a été prêt à se rabaisser, à prendre son épreuve, en disant à Dieu, écoute, pourquoi tu m'as fait ça? Il dit pas ça, il dit pas, qu'est-ce que je fais maintenant, pourquoi, rien. Il va, il s'abaisse, il dit, c'est Dieu qui a voulu, je veux pas savoir comment, pourquoi. J'ai fait ce qu'il faut pour l'enterrer comme il le faut, de façon à ce que je n'ai pas de problème. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout facile. Sur ça, on voit 3 détails très importants qui vont renforcer la question qu'on a posée tout à l'heure. Premièrement, on voit que Sarah meurt et elle est enterrée. Et qu'il y a toute l'histoire où Abraham va se rabaisser pour pouvoir l'enterrer. Donc on ne parle pas de la vie de Sarah. Numéro 2. Ici, qu'est-ce qu'il va faire? Comme vous avez ramené tout de suite après, comment il s'appelle? Yitzhak va en fin de compte se marier avec Rivka et va dire, ça y est, maintenant ma mère est partie, je peux me consoler et parce que je me suis remarié. Parce que je me suis marié. Hello. Ça va bien? Ça va bien? Ok. Donc, ça c'est le numéro 2, que, en fin de compte, on voit vraiment que la vie de Sarah se termine lorsque Yitzhak se marie. La vie de Sarah se termine lorsque Yitzhak se marie. Il dit, ça y est, j'ai fini de pleurer ma mère, je me suis marié, c'est bon. Donc, il n'y a vraiment plus la vie de Sarah. Et numéro 3, on voit que Abraham lui-même va se remarier. Il va se marier avec Ketura. C'est comme s'il dit, ça y est, ma femme est partie, je peux me marier avec une autre. Ça veut dire vraiment la vie de Sarah c'est fini. Alors comment on peut appeler toute la paracha sur la vie de Sarah alors que c'est là où on parle qu'elle est plus là? On parle plus d'elle, on pense plus à elle, on l'a consolée, c'est finito. Je vais voir avec le chef. En tout cas, c'est difficile à comprendre. En tout cas, oui. Ah, bien sûr. Mais la question se pose comment? On n'aurait pas dû appeler la paracha comme ça, en tout cas. Tout à fait. Tout à fait. Il a eu encore des enfants. Encore 6 enfants. Oui. Alors, en fait, on va y arriver, hein? Un jour. Tranquille. Alors, c'est quand même. Il est extraordinaire. Ça dépend des jours. Alors. On m'a dit que le meilleur Ashkenaz, c'est Farah. Voilà. Alors, en fait, il faut savoir. Alors, il faut savoir que la question qu'on vient de poser, M. Wellner, la question qu'on vient de poser n'est pas une question qui est, entre guillemets, unique. C'est une question qu'on va voir dans quelques semaines aussi, dans la parashat Vayechi, où c'est la même chose. La parashat s'appelle Parashat Vayechi, la vie de Yaakov, premier verset, et voici que Vayechi Yaakov et Ima. Même histoire, même question. On ne comprend pas qu'est-ce qui se passe ici. Sur ça, avant de vraiment comprendre un petit peu de quoi on parle ici, il y a une petite question qu'on a déjà donné la réponse qu'on va ramener. C'est comment ça se fait qu'Abraham va dire, voici, Sarah, elle est milefanaï, Sarah est devant moi. Sarah se trouve devant moi, il faut l'enterrer vite. Et quand il prend en fin de compte la grotte, il dit, ça y est, je peux pouvoir l'enterrer parce qu'elle est juste devant moi. Ça va, on a compris, elle est juste devant. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Alors, il y a une réponse classique qu'on donne. C'est parce qu'il était un peu stressé. Elle venait de mourir, il ne voulait pas la laisser comme ça. Il ne faut pas traîner lorsque quelqu'un part. Il faut l'enterrer rapidement. Donc, c'est un peu pour stresser le vendeur en lui disant « Donne-moi ton prix vite parce que je dois l'enterrer maintenant. Je n'ai pas le temps de discuter. » Sauf que lui, il en a profité. Il a dit « Si déjà il est stressé, alors on le fait payer. » Et... Il a quand même refusé. Il a dit gratuitement, je te l'offre. Oui, mais ce gratuit était... Donne-moi. Il s'est transformé en C'est parce qu'Abraham très payant. Parce qu'Abraham a insisté. Bah alors, C'est qu'il a bien fait. alors s'il a... C'est devenu. il faut voir, vous savez, dans le mot gratuit, des fois, il y a rien de gratuit 100%. C'était le gratuit, mais casque. Ici, c'était un vrai pas gratuit. C'est comme ça que le Midrash nous explique. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. En fin de compte, il y a une deuxième réponse.
c'était... Bon, ça, on va dire c'est la réponse pour l'instant qu'on va prendre. Alors, maintenant on va essayer de voir autre chose. Il y avait une histoire très triste d'un couple qui a perdu un enfant. Et ce couple savait pas trop quoi faire, ils n'arrivaient pas à redémarrer leur vie, entre guillemets. C'est quelque chose que ça n'arrive jamais à personne, c'est vraiment quelque chose de très difficile. Et donc ils vont voir plusieurs personnes pour les conseiller. Et chacun va lui dire autre chose. Il y en a un qui va lui dire, tu sais, grâce, entre guillemets, parce que comme cette âme est partie, ton enfant est parti, ça a permis de libérer et de... Ça a permis de libérer, de pardonner les fautes du peuple. Parce qu'on sait que quand il y a des grandes âmes qui partent de ce monde, ça fait... Mais ça les a pas aidés. Il y a un deuxième qui leur a dit, tu sais, c'est le Gilgul d'une Neshama très spéciale, c'est une âme qui était déjà venue dans ce monde et qu'il lui fallait pas grand chose pour finir son travail, donc elle est venue un petit moment chez vous puis elle est repartie. Il y en a d'autres qui vont lui dire, tu sais, c'est pour tester, est-ce que vous avez une assez grande foi en Dieu ou pas? Bonjour, installez-vous. On n'est jamais en retard ici. Meir. תסדר את השולחן שהיא יכולה לשבת גם. תביא עוד שולחן ככה. כן. Il va arranger la table, Non mais il va arranger la table. Ah, il va se mettre là-bas. Ok, très bien. Alors en fin de compte, cette difficile histoire de ce couple qui perd son enfant n'a pas vraiment de réponse et ils savent vraiment pas quoi faire pour redémarrer leur vie. C'est un couple qui a perdu un enfant, ils savent pas quoi faire. C'est une histoire qui va nous faire comprendre des questions qu'on vient de poser. Et donc en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller voir le rabbi de Lubavitch, que vous avez sûrement déjà dû entendre parler. Le rabbi de Lubavitch va leur dire, écoutez, quelle est votre histoire? Et ils racontent la perte de leur enfant. Et en même temps qu'ils racontent, ils pleurent. Et le rabbi de Lubavitch pleure avec eux. Et il pleure avec eux. Et rien que ça déjà, ça va leur donner un certain baume au cœur de savoir qu'ils ne sont pas seuls à pleurer. Mais l'histoire, ce n'est pas fini. Le rabbi va leur dire, imaginez que votre fils va déménager dans une autre ville et qu'il ne peut pas venir vous voir. Est-ce que ça aurait été difficile pour vous, ou ce serait possible pour vous de vivre comme ça? Il dit, ça aurait été difficile, mais on aurait pu vivre. Il dit, mais imaginez que je vous dis que vous pouvez quand même lui envoyer plein de choses. Des valises avec du thon mayo, des crackers, plein de choses. Est-ce que vous allez envoyer des choses? Bien sûr. Alors le rabbi leur dit, sachez que votre enfant a déménagé, mais dans un endroit plus spirituel. Et là-bas, vous pouvez lui envoyer plein de choses. Chaque fois que vous allez faire un kaddish, chaque fois que vous allez faire une petite étude, chaque fois que vous allez faire une bonne action, ça va lui envoyer des caisses de pouvoir survivre là-haut. Et ça leur a donné la possibilité de redémarrer pour savoir quoi faire, pour pouvoir aider leur fils qui était dans le ciel. En fin de compte, ce qu'on apprend de cette histoire, c'est une phrase très importante. Amavet ou losafakiyum. Ça veut dire, la mort n'est pas une fin en soi. C'est simplement le début d'une autre vie. Ce n'est pas la fin de quelque chose, c'est simplement le début d'une vie plus spirituelle. Ce qui fait que, pour pouvoir comprendre ce que c'est la mort, le départ de ce monde, il faut d'abord comprendre c'est quoi la vie. Mais très souvent, on se trompe dans ce que c'est la vie. Parce que, comment est-ce qu'est venue la vie? Adam a été créé, et il est écrit, Vayetzer Hashem Elokim et Adam afar min Adama. Dieu va prendre et va former l'homme, ou l'humain entre guillemets, avec de la terre. Vaipach be'apav neshmat chaim, il va lui insuffler une âme de vie. Ce qui veut dire qu'entre un corps et une autre, il n'y a pas tellement de différence. La différence d'une personne à une autre, c'est son âme, c'est lui. Nous ne sommes pas le corps, nous utilisons le corps en tant que robot, entre guillemets, pour pouvoir vivre et agir dans ce monde. Ce qui fait qu'ici on a trois choses. Entre guillemets, on en a deux, mais en fait il y en a trois. Il y a le corps, il y a l'âme qui nous permet de vivre, et il y a l'âme qui est une partie de nous-mêmes qu'on appelle la neshama. Ce
qui est encore un autre niveau, mais on ne va pas rentrer dans le détail, c'est plus kabbalistique. On va pas rentrer trop dans le détail. Donc en fin de compte, on voit ici que lorsqu'on va prendre même le plus grand des téléphones portables, avec Siri ou Android, ce que vous voulez, il n'y a pas de différence, et que vous parlez avec lui, vous pouvez faire plein de discussions. Mais est-ce que ça veut dire qu'il a une âme? Est-ce qu'il peut avoir un ressenti? Il peut vous dire j'ai mal, je suis pas content, etc. Mais est-ce qu'il peut ressentir quelque chose? Non. Un corps, c'est la même chose s'il n'a pas d'âme. Salut Mickaël. Ah, c'est toi. Meilleur. Mets la table, il faut mettre la table, comme ça il y a plus de place. Ouais, ramène la table. Et donc, en fin de compte, même la plus grande intelligence artificielle ne peut pas ressentir des émotions. Ça, ce n'est qu'une personne vivante. Mais ça veut dire quoi, vivante? Vivante, ça veut dire qu'elle a une âme. Ce qui fait que ce qui vit, c'est quoi? C'est pas le corps, c'est l'âme. Vous savez, il y a une histoire avec l'Admour Azaken, donc c'est le rabbi qui a fondé la Chassidut Lubavitch, Rabban, qu'une fois il a demandé à son fils de venir, qui s'appelait Rabbi Menachem Mendel, le Tzemar Tzedek, il va lui dire où est-ce qu'il est, papy? Alors il va lui dire il est là. Il dit non, ça c'est mes cheveux. Alors il est là, non, ça c'est ma tête. Ah non, ça, il est là, non, ça c'est mon ventre. Il est où, papy? Alors c'est là, non, ça c'est mon ventre. Non, ça c'est mes pieds, ça c'est ma main. Alors il est où, papy? Il n'a pas su donner la réponse en fin de compte. Jusqu'au moment où il est parti jouer. Et il est tombé. Et il s'est fait mal. Et là, son papy, il va courir et il va le prendre dans les bras. Il va lui dire il est là, mon papy. Mon papy, c'est pas un corps. C'est la personne qui vient, qui va renforcer, qui va donner de l'émotion, qui va aider, qui va aimer. Ça, c'est le papy. Ce qui fait qu'en fin de compte, maintenant qu'on a compris ça, la personne elle-même, le corps, ce n'est qu'une enveloppe. Et si le corps n'est qu'une enveloppe, la vie, c'est autre chose. Le corps et l'âme, ce sont deux choses qui sont bien séparées, qui descendent dans ce corps pour vivre ici-bas ensemble, mais c'est deux choses bien séparées. Et la seule chose qui se passe lorsque la personne sort de ce monde, c'est la séparation du lien qui s'est fait au début de la vie. Au début de la vie, l'enfant, lorsqu'il va naître, son âme se rentre à l'intérieur du corps, ils vont vivre ensemble pendant un certain moment, un moment limité. Et lorsque cette âme aura fini son travail sur terre, elle va repartir à sa source. Ce qui fait qu'à ce moment-là, la vraie vie commence, entre guillemets. La vie de l'âme, elle a deux vies. Mais le corps, ce n'est qu'une enveloppe. Pardon ? Je vais juste finir d'abord, une seconde. Mais la grande nouveauté que la Torah nous apprend, et ça c'est quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que la Torah nous apprend dans cette paracha que l'âme n'est pas seulement vivante dans le monde spirituel, mais même après son départ dans ce monde, elle reste attachée à ce monde. Elle reste attachée à ce monde. Comment ? Parce que chaque action que ses enfants vont faire, ou que les enseignements qu'elle aura donnés pendant sa vie vont avoir un certain effet, ça va avoir une action, ça va avoir un effet bénéfique ou néfaste par rapport à ce qui va se passer sur lui-même et sur le monde. Ce qui fait que la personne continue de vivre à travers qui ? À travers ses enfants. Et c'est quoi ces enfants ? C'est les bonnes actions que ces enfants, ces petits-enfants, ces petits-petits-enfants vont faire, ou à l'inversement, des choses néfastes qu'ils leur ont appris et qui vont continuer. Ce qui fait qu'en fin de compte, une personne, son âme va vivre encore et toujours, tant que les enseignements de cette personne continueront de vivre. Et on le voit bien parce que lorsqu'une personne part de ce monde, on ne dit pas « Oui, c'était quelqu'un qui a fait le tour du monde, c'est quelqu'un qui a fait un super business », on ne parle pas de ça lorsqu'on l'enterre. On dit « C'est quelqu'un qui a fait des bonnes actions, qui a donné un certain enseignement, qui va continuer de vivre », parce que c'est ça. C'est ça en fin de compte la vie d'une personne. Mais il faut même de temps en temps. Bien sûr, bien sûr. Non, pas qu'il faut mentir, il faut arranger la vérité pour faire plaisir à la famille parce qu'il faut les consoler. Donc c'est quelque chose de difficile. Mais ça c'est un cas spécial. C'est comme pour faire la paix entre un couple, on a le droit de changer un peu la vérité. En lui disant, tu sais, j'ai parlé avec lui, il m'a dit que franchement il est désolé, il veut vraiment faire la paix. Et on va voir l'autre, on lui dit, tu sais, il faut vraiment faire la paix, il m'a dit qu'elle était très désolée.
Même si c'est pas vraiment vrai, mais si ça peut permettre de faire la paix entre deux personnes, ça vaut le coup de changer. Attention, j'ai pas dit mentir, hein. J'ai pas dit mentir, hein. Il faut faire attention avec le mot. Changer la vérité. Changer la vérité. Ou arranger, si vous voulez, la vérité. Je vais te dire une chose. J'ai une phrase qui me revient et que j'aime beaucoup. Ne meurent que ceux qu'on oublie. Exactement, ne meurent que ceux qu'on oublie. C'est exactement ça. Ne meurent que ceux qu'on oublie. Si le souvenir reste, on le transmet aux enfants, on le transmet aux petits-enfants, etc. Et si on ne le transmet pas, c'est fini. Alors là, vraiment, Et donc maintenant, on va comprendre la réponse à toute la question qu'on a posée depuis le début, qui était comment ça se fait qu'on dit que la paracha s'appelle la vie de Sarah, si en fin de compte, le premier verset c'est sa disparition, et puis après, entre guillemets, on l'oublie, Abraham se remarie, Yitzhak se remarie, enfin, on voit quand même qu'on ne parle pas vraiment de sa vie. En fait, il y a une histoire avec Rabbi Akiva, qui est un peu difficile, mais je vais vous la raconter en rapide. Il y a une fois où il fait un rêve, où il voit une personne qui est pas très bien habillée, entre guillemets, et qui prend des morceaux de bois, qui va se brûler. Enfin, je rentre pas dans le détail de tout ce qui s'est passé. Et il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, voilà, depuis que je suis parti de ce monde, j'ai des choses à me faire pardonner, et je dois passer par ces souffrances, entre guillemets, tant que mon fils ne va pas faire le Kaddish. Le problème, c'est que quand je suis parti, ma femme était enceinte, je ne sais même pas si c'est une fille ou un fils, je ne sais pas si j'ai des petits-enfants, je ne connais pas la suite. Et il n'y a personne qui a ne serait-ce que prié pour moi. Et je suis coincé par là. Ce qui fait que qu'est-ce qu'il va faire Rabbi Akiva? Ça lui a fait trop de mal. Il va rechercher l'endroit, il va rechercher la femme, il va rechercher le fils. Le fils était un ignorant mais complet. Il va lui apprendre l'alphabet, il va lui apprendre la Mishnah, il va lui apprendre le Talmud, il va lui apprendre à prier, il va lui apprendre à faire le Kaddish. Et après qu'il aura fait le Kaddish, il va revoir cette personne en rêve qui va lui dire « J'ai fini de passer mes souffrances, grâce à toi, je te remercie. Et comme tu m'as redonné la vie, que Dieu te donne la vie spirituelle. » Ça, c'est l'histoire de Rabbi Akiva. Donc on voit bien qu'il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel, le monde d'après, qui, en bas, nous avons la possibilité de faire des actions pour y changer quelque chose, pour y arranger quelque chose. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et c'est pour cela qu'en fin de compte, quand Abraham, il dit aux gens là-bas, il leur dit, ça y est, Sarah est partie de ce monde, je dois l'enterrer. Qu'est-ce qu'il dit? Elle se trouve devant moi. Qu'est-ce que ça veut dire devant moi? Le corps se trouve devant moi, je dois l'enterrer. Mais elle n'est pas morte. Elle continue de vivre à travers Yitzhak, à travers moi. Elle continue de vivre parce que le corps, par contre, lui est devant moi. C'est pour ça qu'il précise, le corps est devant moi, je dois l'enterrer. Je ne peux pas le laisser comme ça. Et donc, en fin de compte, lui ne s'est pas séparé de Sarah. Il continue de vivre avec elle. Parce que sa neshama, son âme, elle continue de vivre. Comment elle peut continuer de vivre? Qu'à partir du moment où une personne va continuer ses enseignements. Ce qui fait que... Oui. Oui, ben oui. C'est pour cela que le lien, et on le voit bien, c'est pas moi qui vais vous apprendre ça, le vrai lien qu'il y a entre un homme et une femme, c'est pas seulement le corps, bien sûr le corps est important, mais le plus important c'est les deux personnes, qu'ils arrivent à se parler, qu'ils arrivent à discuter, qu'ils arrivent à rigoler, qu'ils arrivent à vivre ensemble, c'est ça le plus important. Parce que s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de vie. La vie commune, c'est quelque chose qui doit s'apprendre à vivre. C'est pas quelque chose qui s'apprend tchic-tchac, et c'est pas juste les relations, c'est fini, c'est pas ça. Ça, c'est le corps. Mais la personne, c'est important qu'elle puisse parler avec la personne, qu'elle se trouve en communion avec la personne. Et ça, c'est le plus important parce que c'est ça la personne, c'est pas le corps. Et de là, on comprend maintenant, c'est quoi l'histoire de Chaye Sarah, la vie de Sarah. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, Sarah, elle va continuer la vie qu'elle avait avant. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que qu'est-ce qui vient se passer lorsque Abraham vient à la grotte de Marpella? Il vient dire, je veux enterrer Sarah ici. Pourquoi? Parce qu'elle a continué ce que la personne qui est déjà enterrée là-bas avait fait. Adam et Ève ont reçu une mission. Ont reçu la mission d'amener la lumière là où se trouvait l'obscurité. La première personne dans toute l'histoire qui a réussi à le faire, c'est Sarah. Sarah allumait les bougies de Shabbat tous les vendredis, ça restait allumé jusqu'au vendredi d'après. Quand est-ce que Yitzhak va comprendre que Rivka est bien sa femme?
lorsqu'il va voir que le même miracle se passait lorsqu'il allumait les bougies le vendredi, ça restait jusqu'au vendredi d'après. Lui, il va dire, je peux me consoler de ma mère parce que physiquement, il y a entre guillemets sa suite. Lorsque sa suite arrive, on est bon. C'est pour ça que c'est Rivka qui va en fin de compte être enterrée aussi là-bas, dans la grotte de Marpella, parce que c'est la continuation de Sarah, qui est elle-même la continuation et la réparation de Ève, qui elle avait éteint la lumière du monde et qu'on rallume lorsqu'on allume les bougies de Shabbat. Ce qui fait qu'en fin de compte, Abraham, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se remarier. Il va se remarier. Avec qui? Avec Ketura. C'est qui Ketura? Pourquoi on l'appelait comme ça? Parce que c'était une femme bien, qui était comme les Ketoret. Les Ketoret, c'est les encens qu'on faisait dans le temple. Et c'est la partie la plus jolie que Dieu aimait lorsqu'on était dans le temple. Pardon. Et donc, elle faisait, entre guillemets, plaisir à Dieu de la même façon. Ce qui fait qu'à ce moment-là, Abraham, il dit, même si j'ai retrouvé une femme, c'est pas pour oublier Sarah. C'est pour continuer ses enseignements. Et la preuve, c'est que la femme que j'ai prise, c'est une femme qui fait plaisir à Dieu. Alors sur ça, il y a plusieurs midrashim en disant que Agar venait d'Ishmaël, Agar venait de Ham, Ketura venait de Yaphet, et Sarah venait de Shem. Et ça a permis en fait d'Abraham d'avoir des enfants des 3 fils de Noach. Ce qui a permis de commencer en fin de compte à partir de là le début de la suite du monde. Ketura était Agar. Oui, c'est ça. C'est pour ça que ce midrash est en contradiction avec l'autre. Il y a deux choses. C'est Ouais. le Midrash raconte ça, où vraiment, Ketura, c'était Agar. Alors, le midrash le plus connu. Moi, qui me connais, Oui. j'ai aucune certitude. Alors, c'est ce que je vous dis. Le midrash le plus connu, c'est de dire que Agar c'était Ketura. En fait, il faut savoir qu'Agar, la mère de Ishmaël, l'ancêtre des musulmans, était une princesse égyptienne qui a dit, je préfère être servante chez Abraham que d'être princesse dans des bêtises d'idolâtres. Et c'est quand même quelque chose de pas évident. Ce qui va permettre et donner une certaine bénédiction à ses descendants, à Ishmaël, d'être un grand peuple. C'est pas rien du tout. Mais, étant donné qu'elle va faire quand même quelques bêtises, ça va perdre de sa force, et donc elle va pas gagner ce qu'elle aurait voulu gagner. Mais elle va faire teshuva à la fin de sa vie, et on va l'appeler Ketura, parce qu'elle va faire teshuva en fin de compte à la fin de sa vie. Comme ça raconte la Torah. Alors maintenant on va finir. La Torah. Magnifique. Tout est la Torah, monsieur Clay. Est-ce que ce n'est pas un peu discriminatoire? Pourquoi? Le traitement de Agar. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je trouve que c'est un peu discriminatoire. Comme ça. Oui? Attends, je vais répondre. Alors, vous savez, Abraham a dit exactement la même chose que vous. Abraham a dit à Sarah, comment tu veux que je la renvoie? C'est quand même ma femme, entre guillemets, un petit peu. Elle a eu mon enfant. Comment je peux l'en renvoyer? Et Sarah lui dit, c'est vrai qu'en soi, tu as raison. De façon physique, c'est pas possible. Mais on a un problème ici. Parce que il a une mauvaise influence, Ishmaël, avec Yitzhak. Il était prêt à le tuer, tellement il était jaloux, il jouait avec lui avec des flèches, et lui dit, mets-toi là, je vais lancer la flèche. Il lui dit, je peux pas laisser faire des choses comme ça. Donc quand il y a un problème de vie ou de mort, il faut faire un choix. Merci. Et donc là, c'était un problème, c'est pour cela qu'il a renvoyé, en fin de compte, Agar. D'accord? Je peux te demander, regarde. Attendez, il avait une question. Non? Personne ne peut Ah, alors prends juste les petits points. Quand Abraham est inhumé, Ouais. Ouais. né par Isaac et Ismaël. Oui. Donc ça montre comme quoi que même s'ils n'étaient pas d'accord, il y a eu des terrains d'accord pendant longtemps. Ah oui, bien sûr. Il n'y a pas eu toujours des batailles. Non, mais c'est sûr et certain. Ici, ça Sûr et montre certain. que c'était bien de frères et que Ah oui, et l'autre étaient en rapport ensemble. Mais on n'a pas dit qu'ils se battaient tout le temps. Si Ismaël se trouve en Égypte ou en Arabie Bien Saoudite, sûr, bien sûr, bien sûr. combien de temps il faut qu'il revienne pour enterrer son père? C'est sûr. Non mais, je vais vous dire mieux. Non mais je vais répondre à sa question parce que, écoutez, peut-être ça va répondre à ce que vous pensez aussi. Ishmaël, en fin de compte, lorsqu'il se retrouvait dans le désert et qu'il n'avait rien à boire,
Dieu va lui envoyer à boire. Et les anges vont poser la question à Dieu, comment tu peux te permettre de lui envoyer de l'eau maintenant, en sachant que ses descendants vont faire du mal à Yitzhak? Et qu'est-ce qu'il a répondu? Aujourd'hui, Ishmaël est quelqu'un de bien. Je le juge par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Donc Ishmaël était quelqu'un de bien en soi, il faisait des bêtises aussi. Mais c'était quelqu'un de bien, il avait quand même l'enseignement d'Abraham. Attention, hein, c'est pas... Il vivait dans la maison d'Abraham, c'était pas... Attention, oui. Monsieur le rabbin, qu'est-ce qui est plus important? Aimer avec son cœur ou aimer avec son âme? D'après vous? D'après vous? C'est la même chose? Non, c'est pas la même chose. Aimer avec son cœur ou avec son âme, c'est pas la même chose. Aimer avec son cœur, ça veut dire que si j'aime quelque chose, alors je vais le faire. Si j'aime pas, je le fais pas. Quand on écoute son âme, on doit écouter ce que Dieu nous dit. Qu'est-ce que c'est l'âme? Ce qui fait qu'on a d'autres priorités. C'est pas exactement la même chose. C'est pas exactement la même chose. Alors, et on va finir. Vous pouvez déjà commencer à manger si vous voulez, mais je vais finir. En fin de compte, qui est Sarah? Sarah, la femme d'Abraham, va avoir Yitzhak. Le peuple juif va venir de qui? De Sarah. Vous êtes d'accord avec ça? Le peuple juif vient de Sarah. Tout à fait. Ce qui fait qu'en fait, lorsque Abraham va se marier avec Ketura, c'était pas pour dire voici la fin de Sarah. C'est exactement l'inverse. Parce que qu'est-ce qui va se passer avec les enfants avec Ishmaël, avec les enfants de Ketura, 6 enfants encore? Il va dire comme ça, voilà ce que je vais donner à Ishmaël, d'être un grand peuple, etc., etc. Voilà ce que je vais donner aux enfants de Ketura, plein de cadeaux. Mais à Yitzhak, je lui donne ma destinée. Je lui donne la suite. C'est ce qui fait qu'en fin de compte, lorsque Abraham va se marier avec Ketura, même s'il a d'autres enfants, il met bien à part en disant la continuation de Sarah, elle existe et elle continue de vivre dans Yitzhak. Ce qui fait que c'est vraiment comme ça qu'on montre la continuité de la vie de Sarah. Et c'est pour cela que la paracha s'appelle la vie de Sarah. Parce que sa continuation de vie, de sa vraie vie, son âme, continue de vivre encore et toujours en nous. Et c'est pour cela que, vous savez, sûrement vous avez déjà entendu parler du roi David. Tout le monde, sûrement. Le roi David, on va en parler en plus dans la Haftara. Puisque à la fin, c'est écrit que les gens ont dit Yechi Adoni Amelech David Leolam, que vive le roi David pour toujours. C'est pour cela qu'on chante la chanson David Melech Israël, Chai Vekayam. Mais il n'est pas vivant. Comment on peut chanter et dire David est toujours vivant? Parce que tant qu'on continue encore sa façon de vivre, eh bien, il est vivant en nous. Et le roi David et Sarah nous apprend quoi? Tant qu'on continue de cette vie d'être un berger pour le peuple, comme le roi David, ou d'être quelqu'un comme Sarah qui s'est donné à 100% pour aider ses enfants, pour aider les gens qui étaient autour, comme Abraham qui avait ouvert un hôtel gratuit, qui avait donné à chacun, tout ça pourquoi? Pour que les gens puissent faire une bénédiction. Eh bien on a tout gagné, parce que c'est ça en fin de compte la continuité de Sarah. Et de la même façon que Abraham et Sarah ensemble ont ouvert un hôtel gratuit où les gens pouvaient manger, et la seule chose qu'ils leur demandaient, vous savez c'était quoi? C'était pas de dire merci à celui qui avait offert le repas. Par exemple, on est au restaurant là, on pourrait dire merci à Milko et à Hanita de nous offrir le repas. Mais ils nous demandent de faire quoi? De dire merci à Dieu. Et c'est pour cela qu'on va faire ensemble la bracha maintenant. Et comme ça, on va pouvoir manger tous ensemble. On y va? Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol niya bidvaro. Je t'ai piqué. Je t'ai piqué la prochaine. Elle est payante, elle est payante. Abraham,